Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Héloïse. Des nouveautés annoncées pour la prochaine saison de Koh-Lanta. La plateforme Brut se lance dans le téléachat. Et puis un documentaire de Marie Drucker qui suit la psychothérapie d'un petit garçon. La journaliste nous en dira un peu plus sur son film. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. France 3, large leader avec la série Alex Hugo qui continue de cartonner. 5 648 000 téléspectateurs et 26,9% de part d'audience. C'est encore plus que le lancement de la semaine dernière. En deuxième place, TF1 avec SWAT qui connaît de moins bons scores que la semaine dernière. 2 930 000 téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience. Et puis un bon démarrage pour l'émission d'M6 qui se classe en troisième place. Mission Travaux, ma maison est un chantier a attiré 2 164 000 téléspectateurs et il a eu de bons scores sur site puisque l'émission a attiré 22,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Europe 1 Culture Média. Ils étaient nos invités hier, on leur a porté chance. On ouvre ce journal avec des nouveautés annoncées par TF1 pour la nouvelle saison de Koh-Lanta. Parmi ces nouveautés, un totem maudit fait sa grande arrivée dans l'émission. Un peu plus de 2 mois après la fin de Koh-Lanta, la légende qui avait été au cœur de polémiques pour des histoires de triche. Vous vous en rappelez, Philippe, le fameux steak frites de la Discord. Miam miam, le steak frites. Cette nouvelle saison tournée aux Philippines accueillera 24 candidats dans l'aventure. 12 femmes et 12 hommes inconnus du grand public. Leurs noms ont été dévoilés hier. C'est la deuxième fois dans l'histoire de Koh-Lanta que le casting comporte autant d'aventuriers au départ. Et alors, vous nous en avez parlé. C'est quoi cette histoire de totem maudit ? Eh bien, cette année, pas un, mais 2 totems seront remis aux candidats. Alors, il y aura toujours le totem d'immunité qui protège les gagnants des épreuves, mais aussi ce fameux totem maudit. TF1 laisse encore planer le mystère sur cet objet. Dans son communiqué, la chaîne précise juste que, je cite, « Perdre une épreuve, c'est hériter du totem maudit et subir l'une de ses nombreuses malédictions ». Fin de citation. Aux commandes de l'émission, on retrouvera toujours Denis Brognard. Et cette année encore, c'est sur la case du mardi soir que TF1 diffusera le programme en prime. La nouvelle saison de Koh-Lanta sera lancée le 22 février prochain. Et on continue avec une actualité qui concerne Brut. La plateforme se lance dans le téléachat. Oui, on connaît Brut pour ses contenus vidéo, ses témoignages ou ses reportages à l'étranger. Désormais, vous pourrez faire votre shopping sur cette plateforme qui vient de créer une co-entreprise avec l'enseigne Carrefour. Hier, le média a lancé Brut Shop, sa plateforme de commerce qui permet aux utilisateurs d'acheter des produits en ligne via des lives vidéo. En moyenne, 3 programmes de shopping devraient être diffusés par jour. Ça correspond à 500 heures de live rien que pour 2022. 500 heures susceptibles de toucher les quelques 70 millions de spectateurs de Brut en Europe chaque mois sur les réseaux sociaux. Et alors, comment vont fonctionner ces lives vidéo ? Eh bien, ces vidéos seront animées par des personnalités comme Kev Adams ou des streamers très suivis sur les réseaux sociaux comme Dwagby qui testent et présentent les produits. Ils pourront aussi donner des conseils sur leur utilisation. Brutshop promet de ne mettre en avant que des marques à impact positif, notamment sur l'environnement. Pendant la vidéo, les utilisateurs peuvent poser des questions via un chat. Un onglet avec les caractéristiques du produit et son prix apparaît sur l'écran. Il suffit aux internautes de cliquer pour acheter les produits en direct. Des vidéos à cheval entre la publicité et le divertissement, donc un moyen pour Carrefour de séduire un public plus jeune puisque Brut assure actuellement toucher 100% des 18-34 ans sur les réseaux sociaux. Avec Brutshop, Brut et le groupe Carrefour souhaitent devenir le leader du marché français du live shopping, qu'on peut traduire en français par commerce social. Selon Brutshop, 1 achat sur 5 se fera en live shopping en 2026. Une actualité qui concerne la presse maintenant. Le Parisien avance la publication de son édition numérique et annonce une nouvelle offre éditoriale. Et oui, à partir de ce soir, le journal sera disponible en ligne, non pas à 23h30, mais dès 21h30. Il s'agit ici de la version PDF du journal. PDF qui intégrera désormais le cahier local Le Grand Parisien, avec toute l'actualité en Île-de-France et dans l'Oise. Les informations continueront d'être mises à jour au fil de la soirée sur le site et l'application, notamment en ce qui concerne les résultats sportifs. Ce nouvel horaire est un moyen de valoriser l'abonnement numérique pour les 55 000 abonnés en ligne. Dans son communiqué, le journal précise que depuis le mois de septembre dernier, le nombre d'abonnés numériques a progressé de 20% pour le Parisien. Et le Parisien a également annoncé une nouvelle offre éditoriale. Et oui, dès samedi prochain, le Parisien lance un nouveau supplément bimestriel qui s'intitule Le Parisien Mater. Cette déclinaison mettra en avant la thématique de l'environnement à travers
travers des reportages, des infographies ou des conseils pour consommer de manière plus responsable. À noter que pour ce supplément, le logo du Parisien passera du bleu au vert. Pour chaque numéro, le Parisien Mater s'associera à une opération de mobilisation citoyenne. En plus de la version papier, un espace dédié sera également disponible sur le site du Parisien et l'application sera alimentée quotidiennement par des journalistes spécialisés dans l'environnement. Vous avez peut-être reconnu le générique de Walking Dead. Un acteur phare de la série est décédé. Oui, il incarnait Mike, l'un des zombies de compagnie de l'héroïne Michonne dans la série américaine The Walking Dead sur Netflix. L'acteur Moses G. Mosley est décédé à l'âge de 31 ans. Il était par ailleurs apparu dans des séries comme American Soul ou Watchmen ou encore dans le film Hunger Games, L'Embrasement. L'homme a été retrouvé mort aux abords d'une autoroute. Les causes de son décès ne sont pas officiellement connues. Et on termine ce journal avec un documentaire de Marie Drucker sur France 2. Dans l'émission 25 nuances de Doc, la collection, la journaliste a suivi un petit garçon chez une psychologue. Il s'appelle Raphaël, il a 4 ans. Il a été adopté par ses parents lorsqu'il était bébé. Et parce qu'il a du mal à dormir la nuit et qu'il a tendance à se bagarrer à l'école, eh bien Raphaël se rend avec ses parents dans le cabinet de Séverine, une psychologue. Le film va suivre les séances du petit garçon sur près d'1 an, du tout premier rendez-vous au tout dernier chez ses psychologues. Marie Drucker, la réalisatrice, raconte à notre micro pourquoi elle a souhaité s'intéresser à la psychothérapie chez l'enfant. Je voulais simplement montrer qu'on peut arriver au monde, être encore très petit et être parfaitement bien portant et avoir une difficulté à s'épanouir complètement dans le monde en tant qu'être humain encore petit et qui n'a pas forcément les outils, le langage pour élaborer une pensée, pour décrire ses peurs, ses angoisses, etc. Et je voulais montrer que ça arrive à beaucoup d'enfants, que ça arrive dans tous les milieux et que la psychothérapie infantile n'est pas réservée à une élite. Au fil du documentaire, on assiste au progrès de Raphaël qui s'ouvre de plus en plus. À travers des séances de jeu, le petit garçon s'exprime à sa façon sur ses angoisses et sur ce qui l'empêche de grandir. Les parents sont également au cœur de cette thérapie qui leur permet de renouer des liens plus forts avec leur fils. Un film qui donne à réfléchir sur la parentalité et la communication des enfants. C'est en tout cas ce qu'espère Marie Drucker. J'ai souvent remarqué que quand les enfants sont tout petits, on dit de toute façon ça sert à rien de leur parler parce qu'ils comprennent rien. Ou il y a l'inverse aussi, de toute façon ça sert à rien de leur parler parce qu'ils comprennent tout, alors chut, c'est pas la peine. Voilà, j'ai toujours été beaucoup choquée par ça, donc je trouve que c'est un cadeau merveilleux que cette thérapeute et que cette famille fait aux autres familles, aux autres parents. Je pense que grâce à eux, beaucoup de parents vont se sentir moins seuls, peut-être moins coupables, vont avoir des perspectives lumineuses d'accompagnement pour leur enfant, pour leur famille. Le documentaire s'intitule Pour grandir encore. Il est diffusé ce soir à minuit 20 sur France 2. Il sera également disponible en replay sur France.tv. Et nos infos sont également disponibles, si j'ose dire, en replay. C'est sur europe1.fr, notre newsletter média. Merci Héloïse Goua. À demain pour un nouveau journal des médias.